Et si je te disais que ta vie, dans sa totalité, est le reflet de tes pensées? Que ce que tu penses chaque jour, consciemment ou non, façonne ce que tu vis, ce que tu attires, ce que tu crées? Cela peut sembler exagéré, sauf si tu t'appelles Napoléon Hill. Auteur du légendaire « Réfléchissez et devenez riche », Think and Grow Rich, Napoléon Hill a consacré plus de 25 ans à étudier les hommes les plus riches et les plus influents de son époque. De Henry Ford à Thomas Edison, en passant par Andrew Carnegie, il a disséqué leur méthode, leur discipline, mais surtout, leur manière de penser. Et c'est là que tout change. Car s'il a bien appris une chose, c'est que la pensée humaine est l'outil le plus puissant qui existe. Plus puissant que l'argent, plus puissant que le talent, plus puissant que le hasard. Dans cette vidéo, on va plonger dans les secrets du pouvoir de la pensée maîtrisée, selon Napoléon Hill. Tu découvriras pourquoi ta pensée peut t'enrichir ou te ruiner, t'élever ou t'écraser. Tu comprendras enfin pourquoi penser n'est pas juste un réflexe, mais une arme. Mais attention, cette vidéo n'est pas une leçon magique ou un discours motivant de plus. C'est un rappel brutal, si tu ne maîtrises pas ta pensée, quelqu'un ou quelque chose d'autre le fera à ta place. Alors, es-tu prêt à reprendre le contrôle de ton esprit? Es-tu prêt à penser intentionnellement, avec puissance et clarté? Parce que ta vie future dépend de cette réponse. On commence maintenant. Partie 1. La pensée est une énergie réelle. La science moderne commente sa peine à rattraper ce que Napoléon Hill avait compris il y a plus d'un siècle. La pensée est une forme d'énergie. Ce n'est pas une simple abstraction, une idée fugace. C'est une vibration, une fréquence, une force qui attire ou repousse, construit ou détruit. Il affirmait que, tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Mais pour cela, encore faut-il croire profondément que ta pensée a un pouvoir. Pas seulement l'admettre en théorie, mais le vivre, le ressentir, l'utiliser. Prenons un exemple simple. Quand tu penses avec peur, quand tu laisses ton esprit tourner autour de l'échec, de la honte ou du rejet, ton corps réagit. Ton cœur bat plus vite. Tes muscles se contractent. Tu procrastines. Tu t'éloignes de l'action. Tu vibres à une fréquence qui attire encore plus de peur. À l'inverse, quand tu penses avec clarté, confiance, gratitude, ton esprit s'ouvre. Tu prends des décisions audacieuses. Tu deviens magnétique. Tu attires les opportunités, les bonnes personnes, les idées lumineuses. Ce n'est pas du mysticisme. C'est de la neurochimie. Le cerveau produit ce que tu lui commandes. Et ce que tu commandes dépend de la pensée dominante que tu nourris chaque jour. Napoléon il l'avait bien compris, penser, ce n'est pas juste réfléchir, c'est émettre. Et ce que tu émets revient à toi. La pensée est donc une onde de création. Elle structure la matière. Elle agit en amont de tout ce que tu vis. C'est pourquoi il disait, vos pensées sont les briques de votre réalité. Si tu veux changer ce que tu vis, commence par changer ce que tu penses. Et pour ça, il faut apprendre à maîtriser cette pensée. Car une pensée non maîtrisée devient une pensée chaotique. Et le chaos intérieur attire le chaos extérieur. Partie 2. Le pouvoir de la pensée dirigée. Si la pensée est une énergie, alors il est vital de savoir la diriger avec intention. C'est le fondement même de l'enseignement de Napoléon Hill. Il ne suffit pas de penser positivement de temps en temps. Il faut choisir ses pensées comme on choisit une destination. Imagine un faisceau lumineux. Une lumière diffuse éclaire à peine. Mais un laser ou une lumière concentrée peut couper de l'acier. C'est la même chose avec ta pensée. Quand elle est diffuse, vague, changeante, elle ne produit rien de solide. Mais quand elle est dirigée, concentrée, soutenue, elle transforme tout. Napoléon il appelait cela la pensée définie. Tu dois savoir ce que tu veux, pourquoi tu le veux, et comment tu comptes l'obtenir. Pas à la perfection, mais avec clarté. Car le flou crée la confusion, tandis que la clarté crée la direction. Cette pensée dirigée s'applique à tous les domaines. Tu veux plus d'argent? Dirige ta pensée vers l'abondance, pas vers le manque. Tu veux une relation saine? Pense à ce que tu veux nourrir, pas à ce que tu redoutes. Veux réussir dans ta carrière? Pense solution, pense progression, pense croissance. Il insistait aussi sur la répétition consciente. Il disait que le subconscient accepte tout ce qu'on lui répète assez souvent. Cela veut dire que tu peux reprogrammer ton esprit. Tu peux faire de la pensée dirigée un réflexe, une habitude, un système. Répète ce que tu veux vivre. Visualise-le. Affirme-le. Incarne-le. Parce que ce que tu nourris finit par prendre racine. Et ce que tu laisses mourir dans ta pensée ne pourra jamais vivre dans ta réalité. Pensée dirigée, ce n'est pas rêver en silence. C'est créer en conscience. C'est prendre les rênes de ton esprit et dire, voici la direction, et rien ne m'en détournera. Partie 3. L'autosuggestion, reprogrammer son subconscient. Une des armes mentales les plus puissantes selon Napoléon Hill, c'est l'autosuggestion. Il s'agit d'implanter volontairement dans ton subconscient des affirmations qui programment ta pensée dominante. Pourquoi c'est si important? Parce que ton subconscient ne fait pas de tri. Il ne juge pas.
Il accepte tout ce qu'il entend souvent. Et ce que tu entends le plus vient souvent de toi-même. Si tu répètes « je suis nul »,« je n'y arriverai pas »,« je ne mérite pas », ton subconscient l'enregistre. Il l'intègre. Il en fait une vérité opérationnelle, et ton comportement s'aligne inconsciemment dessus. Mais l'inverse est aussi vrai. Si tu commences à répéter chaque jour des phrases telles que « je suis capable »,« je mérite la réussite »,« j'attire les bonnes opportunités »,« je crée une vie qui me ressemble », alors ton esprit commence à changer, lentement, profondément. Car ce que tu répètes devient ce que tu crois, et ce que tu crois devient ce que tu vis. L'autosuggestion n'est pas un gadget. C'est un rituel, c'est une discipline quotidienne. Il recommandait de lire ces affirmations à voix haute, 2 fois par jour, les yeux fermés, avec émotion et conviction. Parce que le subconscient est sensible à l'émotion. Alors ne fais pas ça machinalement. Dis-le comme si ta vie en dépendait. Car elle en dépend. Tu veux une autre preuve. Regarde autour de toi. Ceux qui réussissent croient en eux, parfois même de manière démesurée. Pourquoi? Parce qu'ils ont nourri cette foi. Ils l'ont répété. Ils l'ont ancré. Tu peux faire pareil. L'autosuggestion est un moyen simple, mais extrêmement puissant, pour neutraliser les pensées limitantes et les remplacer par des croyances constructives. Et souviens-toi, si tu ne programmes pas ton esprit, le monde extérieur le fera pour toi. Alors, que vas-tu commencer à te dire, dès aujourd'hui? Partie 4. La décision, l'acte le plus puissant. Toutes les pensées du monde ne valent rien, sans décision. Napoléon il le disait sans détour, les gens qui réussissent prennent des décisions rapidement, et les changent rarement. La décision est la charnière entre la pensée et l'action. C'est elle qui fait passer une idée de l'invisible au visible. C'est le pont entre le rêve et le réel. Mais pourquoi tant de gens hésitent? Pourquoi autant restent figés, paralysés, incapables de trancher? Parce qu'ils ont peur. Peur de se tromper, peur de perdre, peur de ce que les autres vont dire. Et pourtant, ne pas décider est une décision. Et souvent, c'est celle qui te coûte le plus cher. Il insistait sur le fait que la décision est une énergie mentale. Quand tu dis oui à quelque chose, ton esprit se mobilise. Il s'aligne. Il déclenche des forces que tu ne soupçonnais même pas. Il attire à toi les moyens, les idées, les rencontres nécessaires. Décider, c'est envoyer un signal clair à l'univers, je suis prêt. C'est fermer la porte au doute, au compromis, à l'attentisme. C'est engager corps et âme dans une direction. Bien sûr, cela demande du courage. Cela demande de te faire confiance. Et ça, tu ne peux le faire qu'en maîtrisant ta pensée. Tu dois croire que peu importe le résultat, tu sauras t'adapter, apprendre, rebondir. Ne cherche pas la perfection, cherche l'engagement. La décision, c'est la graine de toutes les grandes réussites. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui rêvent leur vie et ceux qui vivent leurs rêves. Alors pose-toi cette question maintenant. Quelle est la décision que je repousse depuis trop longtemps? Qu'est-ce que je dois décider, aujourd'hui, pour faire un vrai pas en avant? Parce qu'à la fin, ta vie ne sera pas définie par tes pensées seules, mais par les décisions que tu auras osé prendre.